Dans cette vidéo, nous allons parler de la réaction entre un acide et une base. Dans un premier temps, nous allons parler du lien qu'il existe entre les ions et le pH. Rappelons dans un premier temps que le pH est une grandeur physique sans unité qui permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Donc on peut mesurer le pH d'une solution à l'aide d'un pH mètre ou l'estimer à l'aide du papier pH. Précisons également qu'une solution aqueuse contient des molécules d'eau de formule chimique H2O, mais aussi des ions hydrogène de formule chimique H+, et des ions hydroxyde de formule chimique HO-. Ces ions sont importants puisqu'ils vont faire évoluer le pH d'une solution. Les ions hydrogène H+, eux, sont responsables de l'acidité d'une solution, et à l'inverse, les ions hydroxyde HO- sont responsables de la basicité. Réalisons maintenant un axe gradué en pH. On va faire apparaître les trois valeurs importantes, à savoir 0, 7 et 14. Donc quand pH égale à 7, nous sommes dans le cas d'une solution neutre. Donc dans cette solution neutre, il y a autant d'ions H+, que d'ions HO-. Maintenant, quand le pH est compris entre 0 et 6,9, nous sommes dans le cas des solutions acides. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'ions H+, que d'ions HO-. Et à l'inverse, entre 7,1 et 14, nous sommes dans le cas des solutions basiques. Donc cette fois-ci, nous avons beaucoup plus d'ions HO- que d'ions H+. Voyons maintenant ce qu'il va se passer lorsque nous allons faire réagir une solution acide et une solution basique. Donc on va se baser sur un exemple particulier, donc c'est la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Donc l'acide chlorhydrique a pour formule HCl et contient des ions H+ et Cl-. La soude, quant à elle, est de formule NaOH. Elle contient des ions Na+, et HO-. Commençons par écrire le bilan de la réaction. Donc on va écrire en toutes lettres les espèces qui réagissent ensemble, à savoir acide chlorhydrique plus soude donne de l'eau. Donc nous avons ici qu'un seul produit. Écrivons maintenant l'équation de la réaction complète, donc en remplaçant les noms des espèces chimiques par leur formule chimique. Donc H++ Cl- plus Na+, plus HO- va former H2O plus Cl- plus Na+. Donc première chose que l'on remarque, c'est que dans les réactifs, les ions H+, et HO- vont réagir pour former, vous l'avez vu dans les produits, la molécule d'eau H2O. Deuxième chose que l'on remarque, c'est que les ions Cl- et Na+, sont à la fois dans les réactifs et dans les produits. Ces ions-là ne vont pas du tout réagir dans cette réaction. Nous allons les appeler les ions spectateurs. Et puisqu'ils ne réagissent pas, nous allons tout simplement les retirer de l'équation de la réaction. Donc on va la réécrire de façon simplifiée, et ça va nous donner ceci, H++ plus HO- donne H2O. Pour conclure, cette équation nous informe que les ions H+ de l'acide chlorhydrique vont réagir avec les ions HO- de la soude pour former de l'eau. Maintenant que l'équation de la réaction est écrite correctement, nous allons voir si cette dernière respecte les principes de conservation. Donc ici, nous n'avons pas d'informations concernant la masse, donc on va s'intéresser au principe de conservation de l'élément chimique. Donc dans cette équation, nous avons exclusivement des éléments hydrogène H et des éléments oxygène O. Donc nous construisons le tableau suivant. Donc commençons par l'élément hydrogène. L'ion H+ possède un élément hydrogène, tout comme l'ion HO-. On remarque que la molécule d'eau dans les produits contient, elle, deux éléments hydrogènes, ce que nous pouvons déduire du petit 2 dans la formule H2O. Maintenant, passons à l'élément oxygène O. Donc, l'ion H+ ne possède pas d'élément oxygène, mais par contre, l'ion HO- possède un élément oxygène. On retrouve cet élément oxygène dans la formule H2O. Donc on peut déjà conclure que le principe de conservation de l'élément chimique est respecté. Mais lorsqu'une équation de réaction fait intervenir des ions, nous allons devoir étudier la conservation de la charge électrique. Donc nous allons maintenant regarder s'il y a autant de charge électrique dans les réactifs que dans les produits. L'ion hydrogène possède une charge positive, donc nous allons dire que sa charge électrique est de plus 1. L'ion hydroxyde, HO-, possède une charge négative, donc sa charge électrique est de moins 1. Lorsque l'on additionne ensemble les charges électriques de tous les réactifs, on voit que 1 moins 1 va donner 0. Donc globalement, la charge électrique des réactifs est nulle. Maintenant, dans les produits, on voit que la molécule d'H2O ne possède pas de charge électrique. Donc on peut inscrire un 0 dans le tableau.
Pour conclure, nous allons pouvoir dire que l'équation de la réaction va respecter le principe de conservation de l'élément chimique, mais aussi le principe de conservation de la charge électrique. Pour terminer cette vidéo, nous allons maintenant parler des conséquences d'une réaction entre un acide et une base. Lorsque l'on fait réagir un acide et une base, nous sommes confrontés à un dégagement de vapeur, à une augmentation de la température, ainsi qu'à une variation du pH. Donc comme le prouve cette vidéo, nous mélangeons de l'acide chlorhydrique qui est initialement à une température de 25 degrés avec de la soude. La première chose que l'on observe, c'est le fameux dégagement de vapeur ainsi que l'élévation de température. Donc regardez bien le thermomètre qui monte pour obtenir une température finale d'environ 60 degrés. Il faut garder à l'esprit que les solutions acides et les solutions basiques sont des produits chimiques qui sont dangereux. Donc la plupart du temps, sur ces flacons-là, on trouve ce pictogramme de sécurité qui veut dire que la solution est corrosive. On retrouve ce pictogramme de sécurité sur les détartrants contenant de l'acide chlorhydrique, mais aussi sur les bouteilles de déboucheurs d'évier contenant de la soude. Il est important de se protéger et de minimiser les risques lorsque l'on utilise ces produits chimiques. Donc c'est pour ça que l'on utilise la plupart du temps une tenue appropriée, à savoir une blouse, on porte des lunettes de protection, ainsi que des gants en latex. De plus, il est possible de diluer certains produits chimiques afin de réduire leur concentration pour qu'ils soient moins dangereux. Attention, pour réaliser une dilution, on verse toujours le produit dangereux dans de l'eau, mais jamais l'inverse. Cette précaution permet d'éviter les éclaboussures de produits dangereux. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître les ions responsables de l'acidité et de la basicité. Il faut savoir interpréter une réaction entre un acide et une base. Il faut savoir vérifier si une équation respecte bien le principe de conservation de l'élément chimique, mais aussi le principe de conservation de la charge électrique. Et enfin, il faut connaître les conséquences et les mises en garde liées à une réaction entre un acide et une base.